Bonjour à tous, voilà, merci pour votre attention aujourd'hui. Je vais vous proposer une formation autour des sources de financement, donc comment diversifier ces sources de financement avec une présentation non exhaustive, c'est-à-dire que forcément il en existe d'autres. En tout cas moi c'est les financements que je connais et que j'ai testé pour la plupart, de près ou de loin. À vous, bien sûr, dans le déroulement de la formation, de me partager si vous avez d'autres idées qui aussi vous ont servi à réaliser des projets. Et en plus, de les mettre en commun. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas entre vous, entre les stagiaires, dans vos groupes WhatsApp, par exemple, de vous partager les différentes sources de financement alternatifs qui peuvent ne pas être dans cette formation car ce sont moi seulement les formations que je connais et ou que j'ai déjà testées en direct. Simplement aujourd'hui, quelques informations comment appréhender cette formation. Tout ce que je propose ici, donc le crowdfunding par exemple, qui est le plus connu en termes de financement alternatif, qui est un financement participatif. Le budget participatif, notamment à la mairie de Paris, et de plus en plus dans certains départements et certaines régions de province. Le microcrédit, les concours, etc., etc., vous verrez. Ce sont des manières d'entrevoir du financement alternatif qui demandent un investissement. Ce n'est pas forcément facile, c'est pas en claquant des doigts qu'on va récupérer de l'argent ou de la matière grâce à ces ressources. Il faut vraiment s'investir. Un crowdfunding par exemple, vous verrez que c'est un réel projet. C'est une réelle mise en abîme, une réelle planification. Il faut préparer son crowdfunding, il faut animer son crowdfunding. Et puis ici, il faut être à l'écoute des potentiels participants, contributeurs, pour être le plus précis possible quant à nos rétributions, etc. Donc toutes ces manières de financement vont demander un investissement. Mais ce qui est intéressant dans nos pratiques, c'est que on peut aussi et surtout présenter lors d'une formation, alors en formel ou en informel, comme vous pouvez l'imaginer, ces ressources de financement aux parties prenantes, à vos publics notamment, aux jeunes si vous travaillez avec les jeunes, pour les familles, même les aînés, ça peut fonctionner. Et puis du coup, on peut de façon très participative faire choisir quelle serait la ressource de financement la plus adaptée au territoire et aux pratiques de chacun. Et du coup, que les bénévoles, que les parties prenantes puissent se saisir avec vous, par exemple, d'une des manières de récolter de l'argent alternatif, et puis portent le projet avec vous. Ça peut être aussi une stratégie de mise en place. Plutôt que de simplement porter avec l'équipe, faites-le aussi participer avec les bénévoles, etc., etc.